Et voilà les explications donc, des exercices à vivre en extérieur pour ce bloc donc, spécifique respiration, ceinture scapulaire et mouvement des bras dans la course à pied. On a déjà fait pas mal de boulot pour cette première séance, bravo à toi. On va maintenant venir vivre ça donc en application en extérieur. La première des choses, eh bien, comme sur le tapis de yoga, c'est de commencer pour observer les ressentis. Donc tu vas démarrer ta sortie course à pied en faisant un petit, on appelait un jogging dans le temps. Donc pour l'instant, aujourd'hui, quand je dis le terme jogging, c'est vraiment courir à faible vitesse, sans effort, avec un très faible effort musculaire et surtout en aisance respiratoire. Donc, tu n'as vraiment pas d'effort. L'idée, c'est de pouvoir justement s'affranchir de l'effort pour pouvoir venir à l'intérieur observer les sensations. Donc, si tu te retrouves dans un groupe, je t'invite pendant les 5 ou 10 premières minutes à rester un petit peu dans ton silence intérieur pour venir écouter tes ressentis. Donc, démarrer par donc, cet échauffement où tu pars en aisance respiratoire à faible vitesse, juste pour voir eh bien, dans ton corps par rapport à ta foulée habituelle, avec tout ce que tu viens de travailler au préalable, eh bien, qu'est-ce que ça a changé? Juste ça, déjà mesurer les résultats. Donc, tu fais ça pendant, je sais pas, 2-3 minutes, puis tu t'arrêtes et tu fais quelques respirations complètes. Donc, respiration complète, c'est ce qu'on avait vu là, comme ça, mais là, du coup, tu es debout. Donc, l'idée, ça va peut-être être de faire un petit peu comme ce mouvement qu'on a fait en intérieur, où tu vides, et tu ouvres comme ça, voilà, pour bien venir chercher le mouvement complet. Et puis, tu repars. Tu fais 2-3 respirations complètes, vraiment en vidant au maximum, en inspirant au maximum, et tu repars et tu vois ce que ça change dans ton ressenti, dans ton petite course à pied à faible vitesse. Voilà la première des choses. Deuxième point, on va faire cet exercice qui pour moi est fondamental, vraiment celui qui est le retour que nous font les gens, c'est presque le plus spectaculaire de toute la méthode parce que vraiment on découvre quelque chose avec ça. C'est cet exercice que j'appelle avachi redressé. Donc l'idée c'est de mettre en place ce mouvement de la ceinture scapulaire où tu vas courir et tu vas alterner 5 mètres où tu vas laisser tes épaules se refermer. Donc tu démarres ta course à pied, tu mets en place ton mouvement des bras habituel, comme il faut, et pendant 5-6 mètres, hop, tu laisses tes épaules, tu vois, en train de courir, et tu laisses juste les épaules, tac, se refermer. Comme quand on faisait ce geste-là, dans le plan horizontal, c'est juste les épaules, tac, voilà. Donc, c'est pas tout ton corps qui s'affale comme ça quand tu cours et tu laisses juste, hop, les épaules se refermer un petit peu. Tu fais 5-6 mètres comme ça, et puis, hop, tu rouvres les épaules, redressé, avachi, redressé, voilà. Et tu alternes comme ça. Tu fais une première série pendant, je sais pas moi, 20 ou 30 mètres et tu alternes tous les 5-6 mètres, tu changes de position, avachi, redressé. Et tu observes les sensations entre une position et l'autre. Donc, tu fais ta première série de 30, 40, 50 mètres. Toujours pareil, à très faible vitesse, parce que si tu vas trop vite, on est dans la vitesse, on est dans l'effort, on n'est plus dans les sensations. Donc, nous, on travaillera toujours à faible vitesse. Tu t'arrêtes, tu prends le temps d'analyser et d'objectiver. Imagine que je te demande, peut-être que je vais le faire d'ailleurs, imagine que je te demande, c'était quoi tes ressentis? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu me dirais? Voilà. Donc, tu t'arrêtes et tu intègres vraiment ces ressentis. C'est quoi la différence pour toi quand tu es avachi, quand tu es redressé? Et puis, tu repars et tu refais une deuxième série en allant un peu plus vite, cette fois. Donc, toujours pareil, ça reste un peu plus vite. On n'est toujours pas dans un effort d'entraînement de course à pied. On est juste dans une vitesse un peu plus élevée pour que le mouvement soit un petit peu différent et tu vois si ça change quelque chose au niveau de tes ressentis. Voilà pour le deuxième exercice. Tu reprends, tac, 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 tu cours un petit peu. Troisième exercice. Tu vas courir avec quelque chose dans la main. Si tu as ton téléphone, ben, je t'invite à le prendre dans ta main et à courir avec ton téléphone dans une main. Toujours pareil, faible vitesse, tu as foulé tranquille et tu observes les sensations dans ton corps, dans tes épaules, dans tes bras. Quand tu as le téléphone dans une main, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, effectivement? Qu'est-ce que ça génère? Si tu n'as pas de téléphone avec toi, eh bien, une gourde ou quelque chose, bref, un truc, quelque chose que tu tiens dans la main. Et si tu n'as rien, eh bien, tu prends un caillou, par exemple, tu prends un truc et tu essaies de le courir en le tenant dans la main. Voilà. Pour observer effectivement les sensations. Une fois encore, tu fais ça une trentaine de mètres, tu changes de main pour équilibrer un petit peu. Tu refais ça une trentaine de mètres et puis tu poses cet accessoire que tu as. Tu prends un petit peu de temps pour intégrer les ressentis. Dis-toi si tu devais me raconter ce que tu as vécu, ce que tu as découvert comme ressenti. Donc, du coup, prends le temps vraiment de l'intégrer, de te le formuler, peut-être de faire une phrase et de dire, tiens, à Pascal, je vais dire qu'il s'est passé ça. Clac, voilà. Et tu repars.
Et enfin, dernier petit exercice, courir avec et sans la mudra. Donc, tu te souviens tout à l'heure, quand on a fait ce mouvement-là, tac, 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 je te demandais de mettre le pouce posé sur l'index. Voilà. Comme ça, très léger. C'est vraiment pas, j'appuie pas, c'est juste je pose. Voilà. Et tu prends ce mouvement-là, tac, du pouce posé sur l'index quand tu cours. Et tu cours 100 mètres avec ce geste-là. Et tu le lâches pendant 100 mètres et tu reprends et tu alternes et tu vois si ça change quelque chose dans tes ressentis. Voilà, et ce sera tout pour la première application de tout ce qu'on a vu pour la respiration et le mouvement des bras. Le reste, eh bien, ma foi, on le verra de manière bien plus détaillée dans les stages. Voilà, amuse-toi bien avec ces exercices-là et à bientôt dans la prochaine vidéo pour les séquences suivantes.